Encore un mois et demi à attendre pour que la lumière soit faite sur la mystérieuse disparition de Suzy Viguier le 27 février 2000. C'est en effet à partir du lundi 8 décembre prochain que Jacques Viguier comparaîtra devant les assises de la Haute-Garonne pour le meurtre de sa femme. Une audience pour l'instant prévue sur une semaine et à laquelle on ne croyait plus, tant le parcours judiciaire de ce dossier a été compliqué. Longtemps en suspens malgré une décision de renvoi devant la Chambre de l'instruction en février 2007, la date de l'ultime étape de cette affaire est donc désormais arrêtée. Mis en examen en mai 2000, Jacques Viguier avait été incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Michel pour 9 mois. 2 fois, la Chambre de l'instruction avait refusé sa remise en liberté jusqu'au 15 février 2001 où il retrouvait ses enfants et le chemin de la fac en homme libre. Le professeur de droit à l'Université des sciences sociales de Toulouse a longtemps affirmé qu'il ne serait pas renvoyé devant les assises, ne cessant d'ailleurs de clamer son innocence. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Jacques Viguier espère enfin obtenir la déclaration de son innocence devant un jury populaire. La famille de Suzy, elle, est sûre du contraire. Pour les sœurs de la disparue, la culpabilité de leur ex-beau-frère ne fait aucun doute. Reste qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Suzy. Mère de 3 enfants et professeure de danse épanouie, elle souhaitait divorcer de Jacques et le lui avait dit avant de disparaître. Au moment des faits d'ailleurs, elle fréquentait un autre homme, Olivier Durandé. Reste donc à savoir si, en l'absence de cadavre, la cour d'assises de la Haute-Garonne condamnera Jacques Viguier. S'il est acquitté, le Toulousain en aura terminé avec cette affaire qui le hante depuis plus de 8 ans. Reconnu coupable en revanche, il risque 30 ans de réclusion criminelle.